en est-on du projet Tram-Train, les 64 km de ligne entre Nantes et Châteaubriand? Eh bien, pour le savoir, direction Nort-sur-Erdre, où le chantier avance à bon train. Rencontre avec Gilles Bontemps, vice-président du conseil régional en charge du transport. On va dire que c'est un point des travaux très avancé, puisque les travaux doivent se terminer à la fin de l'année, les travaux d'infrastructure, de voies. Donc là, on est évidemment dans les délais, et donc il était utile de faire un point à la rentrée pour voir comment ça avance, on est bien, on n'est pas bien. Il s'est passé plein de choses depuis maintenant l'an dernier. Et puis on arrive là sur le milieu de la ligne, Nantes-Châteaubriand, à Nort-sur-Erdre, où les quais sont en train de se préparer, où on va bientôt commencer, la SNCF va commencer les travaux sur la gare. Donc je pense que là, on a un ensemble de choses qui montrent que c'est parti, c'est plus que parti, et on n'est même pas très loin d'arriver. Pas de date de mise en service communiquée, les autorités espèrent un lancement pour la rentrée scolaire 2013. Côté tarifs, la région est en phase de réflexion. Alors sur les tarifs, on est en train de travailler avec, ça fait un moment qu'on travaille avec les services du conseil régional, du conseil général et puis de Nantes Métropole, puisqu'on a chacun des tarifications spécifiques. Il y a des tarifications Lila avec des abonnements, il y a des tarifications TER pour la région avec les trains et avec aussi des abonnements, il y a des tarifications Nantes Métropole avec la TAN avec aussi des abonnements. Notre souci, il est que dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui prend un seul mode de transport, et dès l'instant qu'ils vont en prendre deux, quand on est dans le périmètre urbain, ça existe, puisqu'il y a un dispositif qui fait que les gens peuvent monter dans le train dans le périmètre urbain de Nantes Métropole avec leur ticket de bus. Mais dès qu'on est sorti de Nantes Métropole, ça n'existe pas, ça. Il y a donc d'autres tarifications qui se travaillent entre le conseil général et le conseil régional. Puis vous allez avoir des gens qui vont avoir besoin de 3 modes de transport, c'est-à-dire le car Lila pour aller dans une station tram-train, puis qui vont arriver à Nantes et qui vont avoir besoin d'aller dans le tramway. Donc on est en train d'essayer d'imaginer ensemble une tarification qui, quand les gens ne prennent pas un seul mode de transport, s'il n'y a pas que le tram-train, eh bien, elle puisse avoir non pas une addition de ces différents tarifs, mais quelque chose qui permette d'être relativement intéressant pour les gens et beaucoup plus bas que si on additionnait les différents tarifs. C'est-à-dire on est dans une réflexion pour avoir, pour les gens qui ont besoin d'utiliser les 3 ou 4 modes de transport, un tarif intermodal attractif. Des tarifs attractifs et une fréquence variable selon les gares desservies. Alors on a 23 allers-retours par jour Nantes-Châteaubriand entre Nantes et Sucé, 14 allers-retours entre Nantes et Nort-sur-Erdre, et puis 7 allers-retours entre Nantes et Châteaubriand. Ça, c'est la formule de départ. Après, on ajustera en fonction des besoins et de la fréquentation des populations. Mais on démarre quand même sur 11 200 voyageurs par jour. Alors évidemment, quand je dis 23, 14 et 7, ça ne s'additionne pas. Il y en a 23 allers-retours pour Nort-sur-Erdre, il y en a 14 qui sont prolongés pour Sucé, 14 jusqu'à Nort-sur-Erdre et 7 jusqu'à Châteaubriand. 11 gares seront desservies entre Nantes et Châteaubriand. Coût de l'opération 207 millions d'euros. Un projet semble-t-il très attendu selon Gilles Bontemps. Il y a une grande impatience parce que c'est très attendu par les populations du territoire. Il faut mesurer que ça va changer la vie des gens ici. Ça va changer la vie des gens tout le long de la ligne. Ça va changer la vie en termes d'emploi, en termes de facilité de se déplacer, en termes d'éducation. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne vont pas faire les écoles à Nantes parce que les parents ne peuvent pas payer un logement le soir, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont réglées avec la remise en service de la ligne. Et donc, c'est très attendu par les gens. Moi, toutes les réunions publiques que j'ai faites, les gens, on leur a dit, on va un peu vous déranger avec les travaux, et eux, ils nous disent quand est-ce que ça commence à circuler. Vous voyez, je veux dire, donc, d'où notre impatience.